Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou quoi? Non, non, on ne chauffe pas l'appareil. Allez, salut à tous les amis, petite référence à Jacques Chirac, les anciens de la chaîne auront compris. Pour les autres, sachez que Jacques Chirac adorait la gastronomie, donc c'est très très à propos pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo un peu particulière, parce qu'en plus de la dégustation, on va faire un tuto. On va faire un tuto pour apprendre à faire un taco maison. De toute façon, j'avais promis depuis longtemps qu'on ferait un jour des tutos, du tuto cuisine. J'avais aussi dit qu'on ferait des tutos maquillage, mais en fait c'était pour rigoler. Donc à part s'il y a une fille qui est spécialiste en maquillage, et qui sait mieux monter des vidéos que moi, qui veut rejoindre l'équipe, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc pour ce taco, on va faire ça vraiment maison, c'est-à-dire ça sera pas tout à fait comme au tacos ou chez le maître kebabier. On va prendre beaucoup de produits un petit peu différents. Donc là déjà on a la galette. La galette c'est pas tout à fait comme les crêpes qu'ils utilisent d'habitude pour le tacos, mais ça va donner un petit goût salé, ça va donner un petit goût un petit peu breton, ça va être très bon. Ça sera un tacos 3 viandes. Nuggets, jambon d'Auvergne, jambon sec, pas jambon cru sinon ça serait pas bon. Et enfin, steak. Accompagné de raclette et de cheddar. Donc là on est que sur des produits français, à part le cheddar c'est hollandais. Mais la Hollande en France on aime bien. Pourquoi on aime bien? Pas à cause de François Hollande qui a ruiné le pays, mais parce qu'il y a 20 ans, jour pour jour, on a gagné l'Euro 2000 là-bas, à Rotterdam, sur un but de Trezeguet. Pour les plus jeunes, je vous invite à aller voir ce but, c'est magnifique, techniquement c'est parfait. Ça montre un peu la différence de niveau entre le football d'avant et le football de maintenant, qui est complètement surcoté. Et bref, on n'est pas là pour parler de basket, on est là pour parler de gastronomie. Donc voilà. Pour accompagner, petite boisson soda sans sucre. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai caché la marque, parce que j'ai pas envie qu'on m'accuse de faire de la pub déguisée sur YouTube. Donc comme ça, vous savez ce que c'est un soda sans sucre, vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, vous pouvez pas le reconnaître. Donc il faut savoir, j'ai acheté tous les ingrédients là, dans un petit intermarché, dans un petit village, parce que je suis en train d'acheter une maison, donc j'ai profité d'aller voir un petit peu l'intermarché de ce village, voir ce qu'ils avaient. Donc là il y a mon chat qui fait chier, mais c'est pas grave, on s'en fout. Attendez, je le fais sortir. Ah, c'est bon. Bon, quand votre chat vous fait chier dans une vidéo de gastronomie, à la limite vous pouvez faire des nems, mais bon c'est un peu raciste. Donc j'en étais où? Oui. Donc j'ai pas pris de sauce fromagère. J'ai pas pris de sauce fromagère qui sont habituellement dans les tacos. Pourquoi? Parce que je suis au régime. Je suis au régime, donc pas de sauce fromagère et soda sans sucre. Faut savoir un truc, faut quand même faire attention à sa ligne. La plupart d'entre vous, vous êtes assez jeunes. Bientôt vous allez avoir les hormones qui vont pousser. Vous allez vouloir avoir une copine, etc. Donc vous allez vous intéresser à une fille, vous allez aller vers elle, et si vous êtes trop gros, la fille, et elle aura bien raison, ce qu'elle va vous dire c'est « Écoute Bouboule, tu me saoules, mets-toi en boule et roule ». Donc faites attention à votre ligne. Par contre, voilà, les végétariens sont un peu en PLS, j'ai pas mis de légumes. J'ai pas mis de légumes, pourquoi? Parce que la chaîne s'appelle Topicœur. Donc Topicœur, c'est parce que c'est un petit peu un jeu de mots. Elle s'appelle pas Lapin Fitness, elle s'appelle pas Tortue Lifestyle, elle s'appelle Topicœur, donc on s'en fout. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez dans votre tacos, c'est vous qui choisissez. Par exemple, jambon sec. Jambon sec égale cochon. Normalement chez les maîtres kebabiers, pour des raisons spirituelles, ils mettent pas de cochon. Donc vous, si vous avez un petit peu le même genre de foie qu'un kebabier, vous pouvez mettre du blanc d'Inde, vous faites ce que vous voulez. Bon, moi je mets ça parce que j'aime bien. Donc avant de commencer, j'aimerais rendre un vibrant hommage aux différents maîtres kebabiers qui vont passer les 2 prochains mois, donc des mois de canicule, les fesses vissées devant leur broche chauffée à 80 degrés. Pourquoi? Pour nous régaler. Franchement les gars, vous assurez. Voilà. C'est un hommage que je vous fais. Et je vais vous donner un petit conseil à vous tous pour reconnaître un bon maître kebabier. Il faut savoir que d'abord, le bon maître kebabier, il est turc. S'il n'est pas turc, déjà il y a anguille sous roche, voire baleine sous gravillon. Il faut savoir quelque chose, le maître kebabier, il est tout le temps dans son kebab. Donc théoriquement, il doit consommer son kebab. Donc si vous avez un kebabier qui est, comment dire, voluptueux, comme disent un petit peu les Magali sur Tinder, voluptueux, ça veut dire qu'il est bien en chair, ça veut dire qu'il consomme son kebab. S'il consomme pas son kebab, il va être mince, enfin, ça veut dire qu'il va manger autre chose, quoi. Ça veut dire qu'il n'a pas confiance en son kebab, ça veut dire que ça cache vraiment quelque chose. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous êtes plutôt dans une blanchisserie que dans une kebaberie. Tous ceux qui ont un jour fait de l'import-export sauront de quoi je veux parler. Ok les amis, alors là on se retrouve pour la cuisson de la viande. Il faut savoir qu'il faut d'abord cuire la viande,
et après seulement faire le tacos. Parce que le tacos, finalement, c'est qu'une galette et du fromage, tu vas juste le faire gratiner, t'as pas tellement besoin de cuisson. Donc on cuit d'abord les nuggets parce que c'est le plus long. Là, j'ai fait préchauffer le four, thermostat 9. Donc là, il est bien chaud, puis de toute façon, après, je le garderai chaud pour le tacos. Là, j'ai mis les nuggets dans un petit plat, c'est une dizaine de minutes. Voilà, c'est une dizaine de minutes. Le four, c'est un vieux four. Il est plus vieux que la plupart d'entre nous, mais ça fait le job. Donc c'est pas compliqué. Tu pousses, tu fermes, et voilà, t'attends 10 minutes, c'est bon. Donc maintenant, on va se retrouver pour le steak haché. Ok, alors pour la cuisson du steak haché, c'est pas très compliqué non plus. J'ai pris 150 grammes de steak haché au rayon boucherie. Donc ça c'est bien, c'est meilleure qualité, mais par contre il faut le manger dans la journée. Si vous le mangez pas dans la journée, c'est pas génial vu qu'il est pas sous vide. Là j'ai mis un petit peu d'huile d'olive, parce que c'est plus healthy, comme disent les bobos. Donc voilà, on va cuire ça gentiment. Il n'y a même pas besoin de mettre de sel, parce qu'avec tout le fromage qu'il y aura. Toc. Je prends une petite cuillère pour mélanger tout ça. Voilà, c'est pas très pratique, mais bon, ça suffit. De toute façon, après on va l'émietter, quoi, dans le tacos. Donc c'est pas très compliqué. Si vous savez pas cuisiner, faites appel à vos parents, voilà, pour la sécurité, tout ça. Mais après, c'est pas sorcier, quoi. Donc on se retrouve après pour faire le tacos, une fois que le steak est prêt et que les nuggets sont prêts. Ok les amis, alors là on se retrouve pour l'assemblage du tacos en lui-même. Voilà comment je vais procéder. J'ai mis 3 galettes en quinconce. Là j'ai mis le fromage à raclette. Donc fromage à raclette savoyard avec jambon d'Auvergne. Je vais commencer par cet étage-là, ça va faire un étage très savoyard, vous voyez, c'est thématique. Donc en fait je vais simplement, hop, disposer les jambons comme ça, voilà, tout simplement. C'est très bête. C'est pas facile, j'ai qu'une main. Hop. Après, il faut pas trop le mettre sur le bord parce que on va replier. Voilà, on va refermer le tacos. Donc là, le premier étage est effectué. Ensuite, les nuggets. On va mettre les nuggets. J'avais commencé à essayer de les couper parce que je voulais les mettre par moitié, mais le problème c'est que la chapelure s'en va si on fait ça, donc c'est pas très pratique. On va mettre ça avec le couteau. Tac, on va répartir ça un petit peu partout. Vous voyez, ça aurait été mieux si je les avais coupés, quoi. Il aurait peut-être fallu que je les coupe avant, en fait. Tant pis. Si vous faites ça chez vous, vous pourrez vous emmerder à les couper si vous voulez. Donc après, comme vous pouvez voir, c'est pas du filet de poulet, quoi. Là, on n'est pas sur de la qualité. Si vous arrivez à trouver mieux, prenez mieux. Mais là, c'est vrai que c'est pas top. C'est un peu dommage. On voit que c'est du poussin concassé reconstitué, si tu veux. Entrer dans les détails. Après, je fais pas l'apologie de la malbouffe. Hein. Mais des fois, on pense qu'il y a, comme je vous ai dit, j'étais dans un tout petit Intermarché. J'aurais préféré trouver des tenders faits avec des filets de poulet, mais il n'y en avait pas. Donc là, voilà. Donc là, on a l'étage savoyard. Là, on a un petit peu l'étage nuggets, si tu veux. Et là c'est intéressant. Parce que là, on va pouvoir faire l'étage américain. Quand tu vas chez ton maître kebabier, il y a toujours l'américain qui est proposé dans le menu, c'est-à-dire steak, cheddar. Donc, le cheddar, le steak. On va mettre le steak. Merde, il est tombé par terre. Tant pis, il y aura un bout de steak en moins. C'est pas facile avec une main. Faudrait que je m'achète une GoPro ou un truc comme ça. On va ouvrir un Tipeee. Ah bah non, on en a déjà un. Là, j'aurais parti un petit peu le steak. J'aurais peut-être dû en prendre un petit peu plus. Après, j'avais pas prévu d'en foutre la moitié par terre. Donc voilà. Ensuite, le cheddar. Bon, je vais ramasser le steak quand même. Ça va, c'est pas trop sale. Ah, c'est bon. Heureusement que mon chat était pas là, il l'aurait bouffé. Heureusement que je suis pas chez El Pueblo. Sinon, j'aurais jamais pu faire ça sans choper une maladie. Donc là, le petit cheddar en mode américain. C'est pas facile, ça colle. Voilà, je le fous d'une traite. Et donc là, le défi. Donc là, le taco, c'est presque terminé. Le défi, ça va être de le refermer. Normalement, tu peux utiliser du beurre, tu vois, pour coller les bords. Moi, j'ai pas de beurre, j'ai oublié d'en prendre. Et c'est assez fragile. C'est assez fragile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre 3 galettes par-dessus, vu qu'il m'en reste 3. Et voilà, ça fera l'affaire. Bon, on se retrouve tout de suite.
Ok, donc c'est bon, le taco c'est terminé, j'ai mis les galettes au-dessus. Maintenant, en fait, il est tellement grand par rapport à ce que j'avais prévu, je ne vais pas le mettre dans le petit four. Je vais le mettre dans le grand four, voilà, c'est un four à gaz. Ça fera l'affaire, c'est vraiment pour gratiner. Donc en fait, vu que tout est déjà cuit dedans, il n'y a plus qu'à faire fondre le fromage et un petit peu à cuire les galettes, parce que ça se cuit un petit peu. Donc entre 5 et 10 minutes, ça suffit largement. Ouais, c'est parti, on met à mi-hauteur. J'ai mis du papier de cuisson. Du papier de cuisson parce que souvent le fromage peut déborder. Il faut pas tout dégueulasser. Comme vous l'avez vu, c'est pas très compliqué, il faut environ 20-25 minutes pour préparer le tacos. 10 minutes pour les nuggets, pendant ce temps-là, tu fais la viande hachée, tu prépares un petit peu le dessous du tacos. Après, tu le mets au four encore une dizaine de minutes, et c'est bon, c'est pas plus compliqué. Je vais juste baisser un petit peu, parce que vu que c'est un four à flamme, ça peut vite cramer. Donc là, c'est impeccable. Ça, vous le faites pas sans vos parents si vous êtes jeune. Et après, il faut attendre, c'est tout. Et on se régale, voilà. Ok les amis, alors là, le taco, il est prêt. Il est prêt, il est bien gratiné, comme on voit, c'est bien fondu, c'est délicieux. Donc comme je vous ai dit, même pas 10 minutes au four. Vous voyez, c'est un petit peu dur, ça va craquer, c'est super bon. Le soda sans sucre, toujours. Là, on va goûter, j'ai pré-découpé une part, parce qu'avec la caméra, c'est galère. On va pouvoir goûter. Ah, ça fond bien, c'est royal. Regardez-moi ça, ça brille, quoi. Alors, c'est trop chaud. Excusez-moi, c'est super chaud, mais c'est tellement bon. En fait, ça fait un, comment dire, comme une fusée à 3 étages. D'abord, tu as le premier étage montagnard, puis tu as l'étage nuggets, puis ensuite tu as l'étage américain. Donc c'est une fusée à 3 étages en direction d'un cosmos de saveurs. C'est absolument succulent. Donc voilà, je vous recommande cette recette. N'hésitez pas, demandez-moi des conseils si vous avez besoin. Donc là les amis, j'ai fini le tacos en entier. Donc je peux vous dire, je suis blindé. Je vais aller faire une petite sieste. Justement avant la petite sieste, c'est un petit café. Donc ça, c'est une machine expresso avec broyeur intégré. Maintenant, ça se trouve pour moins de 400 balles. Bah, c'est pas non plus qualité bar, mais c'est vraiment pas mal du tout. Donc vous pouvez mettre du café grain. Là, vous pouvez voir que c'est du grain brun, donc ça veut dire qu'il n'est pas trop torréfié, donc il est léger, quoi. Il n'y a pas trop de caféine, ce qui est pratique pour aller faire la sieste. Donc après, c'est pas très compliqué. Voilà. Vous choisissez la mouture, là. Moi, je choisis très fin, donc mouture très fine, ça fait style ristretto. Là, vous choisissez de mettre plus ou moins de quantité de café. Là, je mets à fond. Le petit noir que vous prenez sur votre comptoir, je suppose, le matin, comme tout le monde. Pas de malentendu, il s'agit de la tasse. Il s'agit de la tasse, n'est-ce pas? Donc là, comme on peut le voir, excusez-moi, coronavirus, vraiment un ristretto magnifique. Donc vous voyez la petite mousse au-dessus, ça s'appelle le créma. Donc il faut savoir que le créma, en fait, c'est dû à la pression, à la chaleur de l'eau qui passe sur le café. Et quand vous avez les capsules style Nespresso, Dolce Gusto, tout ça, c'est pas du vrai créma, en fait, ils utilisent des additifs pour donner cette impression. Donc c'est de la merde, mais ça c'est de la bonne qualité, voilà. Donc je vais le déguster, mon petit café, puis je vais aller faire la sieste. Donc je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt. Donc surveillez la chaîne, bientôt il y aura un concours pour gagner un très beau cadeau de plus de 100 €. Voilà, ça va vous faire plaisir, j'en suis sûr. Donc surveillez la chaîne, sinon n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, etc. Vous pouvez également passer sur nos sites de soutien participatif. Vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à très bientôt, notamment à vendredi, pour normalement la suite de la série Minecraft. Allez, bisous. C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes.